Bonjour tout le monde. Vous savez, la démocratie, ça se passe pas juste entre les politiciens, l'État puis les citoyens. La démocratie, ça lui prend des véhicules pour rejoindre les gens. Puis je voulais saluer ce soir les médias locaux qui sont ici. Parce que puis ils sont ici puis ils travaillent fort pour continuer d'exister. Puis ils sont dans une période difficile et puis j'espère que on va continuer à avoir des médias locaux qui sont forts pour pouvoir finalement rejoindre les gens, les informer. L'information, c'est la base même de la démocratie. Alors, je voulais saluer la présence de Caroline Bédard de la revue. Régent Turgeon, je ne sais pas si il est arrivé. Puis Gilles, notre Gilles Dubé national, plume libre, qui est omniprésent dans la MRC Montcalm, puis qui ne se gêne pas pour venir dans les moulins pour couvrir les événements. Merci beaucoup, Plume Libre. Le Bloc québécois, depuis 2021, c'est quand même 3 millions distribués à travers mes MRC, mes 12 villes, pour le programme Emploi-été. C'est quand même pas rien. C'est aussi 400 000, plus que 400 000 $ en projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Puis depuis 2001, bien évidemment, avec les modestes programmes qu'un député fédéral a pour soutenir l'action bénévole, bien, c'est quand même 200 000 en 3 ans qui a été donné en soutien aux événements. Parce que vous savez, il faut que ce soit un événement. Il faut que je paye ça en publicité. Oui, mais maintenant, je ne suis pas obligé de me faire poser à côté de ma publicité pour qu'ils me remboursent. J'ai l'air moins fou, tu sais. La première année, imaginez-vous, j'arrive au Oktoberfest, tu sais. Puis là, ma photo était sur la clôture, tu sais. Puis là, tout le monde rentre, c'est full de monde, tu sais. Puis là, moi, tu sais, il fallait que j'aille me faire photographier à côté. Tout le monde me voyait là, en train de me faire photographier à côté d'une de mes photos, tu sais. Il devait se dire, il sent mon tabarouette, lui. Le Bloc québécois dans Montcalm, c'est aussi le répertoire l'achat local, c'est écologique. Ça fait 3 ans qu'on a constitué cette route des petits producteurs agricoles qui veulent bien y participer. Et donc, on est très, très fiers de ça. Mais c'est aussi le Bloc québécois, quand les gens disent « Ouais, qu'est-ce qu'ils font, le Bloc québécois, Ottawa? » Ben, c'est le projet de loi C-282 pour protéger les producteurs sous gestion de l'offre. Mon projet de loi que je pilote avec mon porte-parole Yves Perron à l'agriculture et mon autre porte-parole en commerce international. Puis on est en train de gagner. Le dernier vote, 293 pour, 23 contre. On va réussir à faire quelque chose qui ne s'est pas fait les 25 dernières années. Ouais. Puis ça, la gestion de l'offre, c'est la sécurité alimentaire. Pendant la pandémie, là, on a-tu manqué d'œufs? On a-tu manqué de poulet? On a-tu manqué de lait, de fromage? Non. C'est la sécurité alimentaire. Puis tout le monde va chercher sa quote-part, il est capable de bien vivre avec ça. Il y a un équilibre qui est créé là. On promouvoit au Bloc québécois tous les modèles agricoles. Mais c'est pas vrai que celui-là qui marche, on va se le faire sacrifier à l'autel du libre-échange. Et le Bloc a été un des partis qui voulait justement qu'on aille vers le libre-échange. Cela étant dit, ça va bien, il reste un vote avant que mesdames et messieurs sénateurs décident de l'étudier. Mais nous autres, vous savez, on est pour l'abolition du Sénat, comme de la monarchie, etc. Mais pendant qu'ils sont là, on se dit qu'ils vont faire œuvre utile. Fait qu'on a fait beaucoup de liens diplomatiques et on va même avoir quelqu'un à l'intérieur du Sénat qui va parrainer mon projet de loi, donc une sénatrice. Et on pense bien qu'on va réussir à l'avoir assez rapidement. Parce que l'enjeu, là, c'est qu'ils se votent avant la prochaine élection pour ne pas se faire le même coup que la dernière élection, où si l'élection est déclenchée avant la sanction royale de Charles, ben
le projet de loi tombe, puis on est obligé de recommencer. Fait que, on est bien parti, il reste encore du temps, et ça me tient à cœur énormément. C'est aussi le projet de loi C-228 pour protéger les travailleurs en cas de faillite, pour en faire les créanciers principaux, prioritaires. Tu sais, les compagnies qui ferment, tu as payé ton fonds de pension toute ta vie, elle fait faillite, puis après ça, toi, tu es à la fin, à la queue des créanciers. On a renversé ça. C'est Marilyn Gill qui a travaillé là-dessus. Vous allez rire, depuis 2015. Et puis ça a abouti cette année en collaboration avec une députée conservatrice. OK? On a réussi ça. Le Bloc québécois, c'est aussi... Ça, vous allez aimer ça, peut-être. Je ne sais pas, vous êtes toutes des jeunesses, peut-être que ça ne vous concerne pas. C-319, déposé la semaine dernière, pour l'augmentation, c'est le Bloc québécois, c'est Andréane Larouche, là, notre petite porte-parole dans les petits pots les meilleurs onguents. On va dire qu'elle en a dedans. Elle a déposé son projet de loi parce que le gouvernement se traînait les pieds. Il aime bien, le gouvernement a des beaux discours sur les aînés et tout ça, mais il ne fait rien. Et donc, projet de loi déposé pour l'augmentation des pensions pour les aînés et pour hausser, il y a 2 volets dans le projet de loi, les plafonds de revenus sans se faire couper le CRG. Donc, quelqu'un qui dit, bon, je m'ennuie un peu, je vais aller un petit peu travailler, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, je veux faire profiter tel ou tel organisme ou compagnie, ben il peut y aller. On a augmenté le plafond, puis là, ben il ne se fera pas couper son CRG. Tout le monde est gagnant là-dedans. Puis ça ne coûte rien au gouvernement non plus, là, parce que, tu sais, l'idée, c'est, dans le fond, de faire en sorte que les gens puissent vivre un peu mieux, être moins stressés, pas de stress économique, moins malades, donc en bout de ligne, tout le monde est gagnant, ça coûte moins cher pour tout le monde, puis tout le monde est heureux. C'est le bonheur, la clé, hein? C'est ça qu'on cherche. C'est aussi... c'est là-dedans que je suis, là. On n'a pas remis notre rapport encore. C'est la commission parlementaire que j'ai instituée sur la mise en place d'un registre des implants mammaires. Parce que vous savez que depuis 35 ans, on n'a jamais été capable, lorsqu'il y a des problèmes au niveau des implants mammaires, que ce soit pour une reconstruction après un cancer, on n'a jamais été capable de faire un rappel quand c'est défectueux. Puis on sait maintenant qu'ils causent certaines formes de cancer, ces implants-là, quels qu'ils soient. On sait maintenant qu'ils causent aussi une maladie qu'on appelle la maladie des implants mammaires. Et on n'est pas capable, quand il y a un problème, d'aller rechercher les gens pour les avertir qu'il y a un problème. Donc, grâce à notre travail, j'ai institué ça. J'ai travaillé 3 ans pour que la commission se tienne. Là, on a réussi à la faire. On est rendu à l'étape du rapport et j'ai réussi à faire le consensus autour de la table. Et je pense qu'on va réussir encore là à faire ce que 35 ans d'action parlementaire n'a jamais fait. Il y a eu 5 projets de loi pour instituer un registre. Puis là, on est sur le bord de l'avoir parce que là, tout le monde dit que ça n'a plus d'allure. Et si on l'avait commencé il y a 35 ans, bien, on aurait déjà beaucoup de données. Fait que pour la traçabilité, pour des rappels et pour aussi la recherche, ben on va réussir à faire ça. Puis le dernier gros dossier, c'était le dossier sur l'aide médicale à mourir. J'ai fait des cafés du député là-dessus. On a remis notre rapport, le comité spécial, là, qui était des députés avec des sénateurs. Je suis allé chercher tout ce que je voulais. Le Bloc a été vraiment un chef de file. Il reste juste à déposer le projet de loi. Ça, c'est pas nous qui allons le déposer, mais probablement que ça va se faire à l'automne, un projet de loi pour changer le code criminel, parce que c'est le code criminel qu'il faut changer là-dessus, là. Alors, ça va bien là-dessus aussi. Fait que c'est tout ça, l'action du Bloc québécois, quand on dit qu'est-ce qu'il fait le Bloc québécois. Et c'est aussi un député qui aujourd'hui, là, recharge ses batteries. Moi, là, je fais pas de la politique là, pour le prestige, je fais de la politique pour le monde. Puis quand je vois le monde, ben ça me fait du bien. Puis je vous vois pas encore assez à mon goût. Puis quand je reviens d'Ottawa, je suis vidé, j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Ma seule façon de me recrinquer, c'est d'aller vous voir. Des fois, on peut pas faire de discussion politique, mais je m'en vais vous voir. On s'en va à l'Âge d'Or. D'ailleurs,
On s'en va à tel organisme, une soirée. Ça me fait du bien à moi. Puis ça donne un sens à pourquoi je travaille à Ottawa. Il faut que je voie le monde. Puis il faut que le monde me parle. Fait que gênez-vous pas quand vous me voyez. Regardez, là. On peut vous aider ici, là, pour le régime des pensions du Canada. Je suis en train de passer un projet de loi. Mais si vous avez des problèmes avec les fonctionnaires, vous nous appelez. Prestation fiscale canadienne pour enfants. Pension de sécurité de la vieillesse, douane, passeport, réfugiés, immigration, citoyenneté. Prestation d'assurance-emploi, congé d'assurance-emploi. Service national de prêt aux étudiants. Agence du revenu du Canada, les impôts. Bon. Supplément de revenu garanti. Aide pour les anciens combattants et défense nationale. La Poste. Les pétitions parlementaires. L'information sur les différents programmes fédéraux disponibles. Puis on peut aussi vous faire une visite du Parlement. Si ça vous tente de venir nous voir, parce que ça fait trop longtemps que je suis pogné là-bas tout seul, ça va nous faire plaisir de vous faire visiter le nouveau Parlement, parce que vous savez, on est dans un nouveau Parlement. En attendant que le gros soit en train de se faire rénover, ça va prendre peut-être 10-12 ans encore. Donc, je suis très heureux de vous voir ce soir. Et puis, gênez-vous pas, vous êtes donc dans la maison des citoyens de Mascouche, je ne vais pas tous les nommer, je vais les oublier. Pas juste de Mascouche, je vais m'en essayer. De Saint-Lin, de Saint-Alexis, de Saint-Esprit, de Saint-Jacques, de Sainte-Marie-Salomé, de Sainte-Julienne, de Saint-Calix, combien j'en ai? De Saint-Roch-Ouest, puis de Saint-Roch-de-l'Achigan. Je les ai toutes faites, je pense. Non, j'ai oublié l'Épiphanie puis Saint-Ligorie. Voilà, j'avais pas de notes, là. OK. Donc, merci d'être là.